Bonjour à tous et bienvenue sur ce bilan de l'évolution de la peur euro dollar pour la semaine dernière, donc la dernière semaine du mois d'octobre. Alors comme on le voit sur ce graphique, on a eu une évolution en deux parties cette semaine. On a eu tout d'abord une consolidation. Et ensuite, on a eu la réunion de la Fed qui est venue apporter un impact fortement baissier sur la paire euro-dollar. Ce qu'il faut rappeler, c'est que en somme, la Fed a ouvert la porte pour une hausse des taux au mois de décembre, alors que c'était une possibilité qui commençait à être oubliée par le marché. Donc, on s'attendait plutôt à une réunion de la Fed hawkish qui confirmerait que les taux seront plus probablement remontés en 2016. Et ben, c'est l'inverse qui a été annoncé, vu que la Fed s'est montrée plus hawkish que prévu et a donc ravivé les anticipations de hausse des taux pour le mois de décembre. Pour donner quelques chiffres, certains analystes estiment que grâce à cette déclaration de la Fed, on est passé d'une probabilité de 32% à 45% pour la hausse des taux au mois de décembre. Donc comme on le voit sur ce graphique, en une heure, on est sur un graphique en données horaires, une très rapide et très forte baisse de la paire euro-dollar. Ça représente environ 175 pips qui nous ont amené à tester les 1,09 avec un plus bas à 1,0896, un plus bas hebdomadaire à 1,0896. Ensuite, on est rapidement remonté sur la paire euro-dollar et peut-être plus fortement que ce à quoi on pouvait s'attendre. Nous, de notre côté, on avait plutôt tablé sur une remontée vers les indices qui permettrait de se repositionner à la vente à bon compte. Mais on a excédé ce seuil des indices et on est allé plus ou moins annuler la baisse consécutive à la Fed. On voit que hier soir, dans les derniers échanges, je vais zoomer un petit peu. Voilà, hier soir dans les derniers échanges, on a corrigé assez rapidement. On a même presque terminé la semaine sous les indices, ce qui aurait été un signal baissier. Là, on a terminé la semaine pile sur les indices, indice 0,1. Donc, on va dire que c'est ni un indice positif ni un indice négatif. Ce qu'on peut dire par contre, en regardant la tendance générale de la paire euro-dollar, c'est que on a très clairement une tendance baissière sur la paire euro-dollar. Il va falloir qu'on s'échappe par le bas de ce seuil des indices sur lequel on a clôturé. Ensuite, il y aura les 1,0950 à casser et puis il faudra s'attaquer au dernier plus bas et confirmer une cassure sous 1,09 pour pouvoir réaffirmer que la tendance sur l'euro-dollar est baissière. Pour la semaine prochaine, on va avoir encore un calendrier chargé. Alors la semaine dernière, on a eu la Fed, la semaine d'avant, on a eu la BCE, et cette nouvelle semaine, on aura le rapport NFP. Ça va être la statistique la plus importante de la semaine, et des bons chiffres, donc c'est vendredi, et des bons chiffres permettraient de raviver encore plus les anticipations de hausse des taux de la Fed pour le mois de décembre, ce qui pourrait renforcer le dollar et aider la paire euro-dollar à poursuivre sa baisse. Ce sera donc vraiment l'événement le plus important de la semaine. On aura également mercredi le rapport ADP qui peut donner des indices sur le rapport NFP. En début de semaine, lundi et mercredi, on aura les ISM manufacturiers et des services américains. En Europe, il n'y aura pas grand-chose. Ça sera surtout les indices PMI manufacturiers et des services, les secondes estimations du mois d'octobre qui seront publiés. Donc un calendrier plutôt léger en Europe et aux États-Unis, essentiellement marqué par le rapport NFP qui sera publié vendredi. Donc c'est possible qu'on ait pas mal d'incertitudes avant vendredi, que le marché fasse consolider la paire euro-dollar autour des indices, ou alors au pire dans le range indice 85, 1,0910 environ. Donc voilà, c'est ça plutôt qu'il y a à prévoir dans le début de semaine, avec ensuite éventuellement, quand on aura la publication du rapport NFP, un peu de volatilité qui reviendra, mais globalement, si on prend du recul, graphiquement, le contexte est baissier pour l'euro-dollar. Et on a eu
La semaine dernière, on a eu la semaine dernière une Fed plus hawkish que prévu, la semaine précédente une BCE plus dovish que prévu. Donc tout ceci va bien sûr dans le sens d'une baisse de la paire euro-dollar, hein. Et même si on n'est pas à l'abri d'une correction haussière temporaire, le biais général, hein, tant technique que fondamental, reste davantage baissier. Voilà, on a maintenant terminé ce point sur la paire euro-dollar, ce bilan de la semaine dernière et ce point pour la semaine précédente. Je vous donne rendez-vous lundi pour faire le point sur les premiers échanges sur la paire euro-dollar. Bon week-end à tous, au revoir.